Bonjour à tous. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans ses mains. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien mon Père. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans ses mains. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui m'enlève. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je prie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui m'enlève. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je prie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui m'enlève. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur. Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je ne crains rien. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je ne crains rien. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Saisis la victoire ce matin. Devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je ne crains rien. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il
de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Je crois que c'est pour toi ce matin. Devant moi, mon Père est mon soutien. Saisis. Si tout lui appartient, alors je ne crains Je rien. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, Alors ne crains rien. alors Je cesse de pleurer. je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je ne crains rien. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Amen. Merci pour cet amour, Seigneur. Alléluia Jésus. Quelle promesse ce matin pour toi. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu sait parfaitement ce que tu traverses. Et ce matin, il dit, je t'aime. Amen. Ce matin, il te dit, je t'aime, ne crains rien. Amen. Je suis au-dessus de tout, je t'aime. Ne crains rien. Quelle promesse ce matin, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, on peut l'applaudir, oui. Acclamez-le ce matin. Et pour toi, ce matin, saisis cette promesse. Alléluia, Jésus. Élevons nos voix tous ensemble ce matin. Élevons nos voix, remercions-le. Remercions-le parce qu'il est tout. Parce que Père, tu connais toutes nos souffrances. Parce que Papa, tu connais toutes nos angoisses. Mais une promesse ce matin, c'est quand je prie, tu déploies ton armée, Jésus. Et si mon pied chancelle, Seigneur, alors tu es là. Et tu m'enveloppes de ton amour. Alors Seigneur, je veux regarder à toi, je veux arrêter de regarder à moi. Je veux cesser de pleurer ce matin. Et je veux marcher la tête haute parce que tu es avec moi. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Parce que Papa, tu es devant moi. Tu es mon soutien. Et je sais que tout t'appartient, alors je ne craindrai rien. Alléluia. Saisis-le ce matin. Saisis cette promesse ce matin. Elle est vraiment pour toi. Alléluia.
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à un soldat. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Alléluia. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Je suis à lui. Je suis à lui. Enfant de Dieu, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi
Et nous déclarons que nous sommes tes enfants rachetés, rachetés par le sang de Jésus, ton Fils. Alléluia. Merci Dieu. Merci parce que tu nous donnes une nouvelle identité. Merci Seigneur parce que en toi nous n'avons plus rien à craindre Seigneur. Quoi qu'il arrive, c'est vrai que la parole dit 10 000 tombent à ton côté et il ne t'arrivera rien Seigneur. Merci. Merci pour cette nouvelle identité. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 Chantons encore ensemble l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades, Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et oui, Dieu est au contrôle. Et il dit à quelqu'un, lâche prise. Lâche prise parce que le lieu dont on parle, c'est la présence de Dieu. Le lieu dont on parle, c'est tout près de lui, c'est en lui. Lâche prise maintenant. Parce que tu vas voir des choses que tu ne pourras pas, juste imaginer. Oui, tu vas guérir. Oui, tu vas guérir. Oui, tu vas guérir. En ce lieu, ta vie sera renouvelée en ce lieu. Tu seras une nouvelle personne en ce lieu, en lui. Alléluia. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Chantons digne est l'agneau sacrifié. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange
oui, bouleversé au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissant, soufflez sur ce dos vide. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création. Louange au roi des rois. Louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer, Seigneur. Tu es tout pour moi. Oui, tu es tout pour moi. Je veux t'adorer. Alléluia. Que tous ceux qui appartiennent à Jésus, qui transportent la présence de Dieu dans leur vie, puissent lancer une clameur de joie, de reconnaissance, d'appréciation au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, au Prince de la vie, à celui qui est tout pour nous, à celui qui a tout accompli à la croix, le vivant, le ressuscité, le Prince de la paix. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut dire Alléluia? Comme lorsque ces hommes et ces femmes ont accueilli Jésus à Jérusalem lorsqu'il est arrivé, des palmes à la main, et qui ont dit Hosanna au roi des rois. C'est juste dommage que quelques jours plus tard, ils aient changé un peu de conception, mais lorsque Jésus est arrivé, ils avaient raison de chanter et de dire Hosanna au roi des rois, à Jésus. Et c'est ce que nous voulons continuer jour après jour, pas seulement le dimanche matin, jour après jour, lorsque nous nous levons le matin, dire Hosanna, Jésus, roi des rois, sois le bienvenu dans ma vie, sois le bienvenu pour ma journée d'activité, de travail, en famille, dans mon quotidien, sois le bienvenu, Jésus, parce que c'est l'esprit dont nous chantons tout à l'heure, l'esprit de Dieu qui est dans ce lieu, le premier lieu dans lequel il veut résider, c'est ta vie. C'est ton cœur, c'est ton esprit, c'est ton être. Et c'est l'ensemble de ce que nous sommes qui transportons la présence de Dieu dans ce lieu qui fait ensuite la qualité, la richesse de ces moments. Alléluia. Jeunes et moins jeunes. Alors nous voulons vous souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous qui êtes là ce matin, qui avez pris ce choix, cette résolution, ce désir de venir dans ce lieu en famille, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et on salue ensemble, si vous le voulez bien, tous nos frères et sœurs et nos amis qui nous suivent également à distance. Alors on fait un petit coucou, un petit signe de là où vous êtes. Voilà, aux uns et aux autres aussi, qui sont vos voisins, vos voisines, vous pouvez les saluer. Le protocole nous impose une distanciation, sauf si vous êtes mari et femme ou de la même famille. Mais on peut quand même se saluer, on peut quand même s'apprécier lorsque nous nous retrouvons dans ce lieu.
Voilà, vous connaissez bien maintenant le principe de fonctionnement, l'inscription sur WizEvent, que vous recevez par la lettre de nouvelles, que vous recevez également par le SMS chaque semaine, d'honorer votre inscription, de venir dans la mesure du possible lorsque vous êtes inscrit, de prévenir en cas d'absence. Tout ça maintenant, vous le maîtrisez. Eh bien, j'aimerais vous dire, bientôt nous n'en aurons plus besoin parce que nous sortirons de cette situation et nous retrouverons des conditions, je ne sais pas si on peut dire normales. Nous retrouverons des conditions moins contraignantes. Nos réunions de prière sont aussi, bien sûr, la semaine et vous permettent également de vous connecter, de communier, de nous retrouver et de prier ensemble les uns avec les autres, les uns pour les autres, que ce soit le mardi soir à 19h30, donc via Zoom, ce lien que vous recevez également, lettre de nouvelles, SMS, et l'intercession le vendredi à 19h, sans oublier les matinales également qui ont lieu du lundi au vendredi à entre 6 et 7 heures le matin. Ça va être pratiquement les derniers appels à candidature pour devenir administrateur, soit de l'association culturelle ou humanitaire qu'on appelle Nouvel Espoir ici dans cette église. Et c'est la dernière semaine pour proposer votre candidature, parce qu'après nous enverrons les lettres de convocation pour l'Assemblée Générale qui aura lieu le 2 mai, le dimanche 2 mai après-midi, concernant, enfin la suite du culte, concernant l'association Nouvel Espoir. Et il est toujours possible de candidater pour le conseil d'administration de l'église, donc de l'association cultuelle EMI. Et à ce moment-là, rapprochez-vous d'un administrateur ou de moi-même pour soit poser des questions, soit manifester votre désir et votre intérêt, sachant que l'Assemblée générale de l'Église, elle, est prévue le 6 juin. Donc, on a encore un peu de temps, mais il faut caler tout ça aussi ensemble dans l'agenda pour avancer. J'aimerais qu'on puisse, avant de laisser toute la place à notre frère, le pasteur Xavier, qui est de retour à la prédication avec nous et au milieu de nous, prier. Il n'y a même plus besoin de solliciter vos encouragements. Vous l'encouragez et il est déjà encouragé, il est prêt à bondir, j'ai vu de sa chaise, comme un lion, non pas sur une proie que je suis, mais pour venir apporter, proclamer avec ferveur la parole de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse prier pour l'Église, pour des bien-aimés qui sont touchés, affectés par le Covid. Nous en avons appris encore hier. Donc rien de grave, mais quand même positif, Covid-19. Et on sait que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. On ne cherche pas ça, on ne désire pas ça, mais ça arrive de manière assez insidieuse. Alors on veut prier pour la protection physique sur nos familles et nos foyers, tant sur le plan physique, mais aussi j'aimerais que l'on puisse prier aussi pour nos adolescents qui sont réunis ce matin avec ATK, avec leur équipe d'encadrants. Mais j'aimerais qu'on puisse prier aussi pour cette protection psychologique, parce que nos jeunes, nos adolescents vivent des temps comme nous, particulièrement difficiles. Et s'il n'y a pas un environnement familial sain, s'il n'y a pas un environnement familial aimant qui est autour de nos adolescents, alors ils sont en grande difficulté et en grand danger. Alors on veut prier pour qu'il y ait, oui pour les adolescents, mais on veut prier pour les familles qui entourent ces adolescents. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure protection, il y a celle de Dieu, mais Dieu nous dit, parents, tu es responsable également de l'amour, de l'écoute, de l'attention, de l'affection que tu vas manifester auprès de ton jeune, de ton adolescent. Et on veut prier d'une manière équilibrée pour cela, parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Amen. Combien le croient? Alors on va se lever pour ça un instant et on va prier ensemble pour la protection physique sur nos familles, nos frères, nos sœurs, pour ceux qui sont atteints, que Dieu les rétablisse, comme nous l'avons chanté par l'Esprit de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Et pour ceux et celles, bien sûr, qui sont touchés, qui sont concernés, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont des adolescents à la maison, nous allons aussi prier pour une protection de Dieu, une protection divine qui se manifeste. Et il n'est jamais trop tard pour rectifier si on a réajusté des choses dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos attitudes vis-à-vis d'eux. Amen.
Seigneur, entends ton Église émise en prière maintenant, Seigneur, dans ce lieu où nous croyons que c'est aussi un lieu de prière, une maison de prière, où ensemble, les uns et les autres, nous manifestons l'Esprit de Dieu lorsque nous prions selon ta volonté, qui est de prier pour la protection physique, oui, des uns et des autres, pour le rétablissement dans les corps, pour ceux et celles qui sont touchés par la maladie, et particulièrement, nous le savons actuellement, par ce Covid qui touche des jeunes, des moins jeunes, des parents, des enfants, des aînés, des jeunes. Seigneur, nous prions pour qu'il n'y ait pas de conséquences fâcheuses et délicates et douloureuses dans les corps. Seigneur, merci de rétablir, de guérir et de restaurer ton corps. Seigneur, nous prions également pour une protection psychologique, émotionnelle, spirituelle, bien sûr, pour aussi nos adolescents. Prions pour des familles équilibrées, nous prions pour des familles aimantes, nous prions pour des familles bienveillantes à l'égard de leurs enfants, afin que dans ces temps particuliers de troubles, Seigneur, où des adolescents vivent des perturbations à l'intérieur, mais aussi avec les influences extérieures, il y ait cet équilibre, cette paix, qu'ils retrouvent à la maison, cet amour, Seigneur, dans lequel ils peuvent avoir leur consolation également et cette écoute. Seigneur, merci de nous aider en tant que parents à vivre aussi ces moments particuliers, Seigneur, et douloureux à bien des égards. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu fais cette œuvre. Nous le croyons également au sein de notre famille, de nos foyers, dans le nom de Jésus. Et bénis ton serviteur, Xavier, maintenant qui va apporter la parole en ton nom. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Bonjour à tous. C'est peu de dire que je suis quand même très content de me retrouver face à vous ce matin. Alors, je ne bondis pas encore comme un lion. Je me sens plutôt dans la peau d'un lionceau. Mais j'espère bien redevenir comme un lion d'ici quelques temps. Mais merci, vraiment, merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements. C'est tellement précieux, tellement important. Et donc, comme vous le savez, on a entamé un nouveau volet dans cette série Fondation, un volet qui est consacré à la personne de Jésus-Christ. Et Laurent a prêché la semaine dernière, à l'occasion de Pâques, sur la croix. C'est vrai qu'en relation avec Jésus, la croix, c'est un événement qui est extrêmement important. Et il nous a expliqué comment la croix a été la manifestation de l'amour de Dieu. Une crucifixion en soi, c'est difficile de le mettre en lien avec un acte d'amour. Mais c'est la puissance et toute l'originalité du message de l'Évangile que la croix a été la manifestation de l'amour de Dieu. Ça nous a bien été expliqué la semaine dernière. Et cette œuvre accomplie par Jésus à la croix, c'est un pilier important de la foi chrétienne. C'est là que se réalise le pardon de nos fautes aux uns et aux autres, à tous ceux qui acceptent que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Jésus, il était innocent, il était sans faute, et il meurt à la place de l'être humain, il meurt à ma place, il meurt à ta place, à votre place, et c'est nous qui aurions dû être à la croix, c'est nous qui aurions dû mourir, parce que c'est nous qui aurions dû être condamnés pour nos fautes, pour nos péchés. Jésus, lui, a été sans péché, sans faute, et il a été condamné à notre place. C'est pour ça que le message de la croix, il est essentiel, il est important, il est unique. Et puis, il y a aussi un deuxième pilier de la foi chrétienne, c'est la résurrection. S'il y avait eu seulement la croix, Jésus aurait pu être simplement un honnête homme qui aurait su affronter la douleur et la mort. Mais la résurrection montre que la mort de Jésus avait un sens beaucoup plus profond, simplement que de rester fidèle à ses convictions. Jésus aurait pu mourir à la croix en étant sûr qu'il allait accomplir le salut et obtenir pour tous les hommes le pardon de leurs fautes, le pardon de leurs péchés. Mais qu'est-ce qui le prouvait ? Qu'est-ce qui l'aurait prouvé ? Il aurait pu le dire, il aurait pu l'affirmer, il aurait pu le croire lui-même. Mais qu'est-ce qui aurait pu prouver qu'il est vraiment mort à la croix pour notre salut et pour le pardon de nos fautes ? Eh bien, c'est la résurrection. L'acte extraordinaire de la résurrection rend sa mort extraordinaire. Et le sens qui est donné à la résurrection donne du sens à ce que Jésus a accompli à la croix. La résurrection de Jésus montre que sa mort a vraiment apporté le salut à l'humanité. Ça montre que Dieu a approuvé ce qu'il a accompli en notre faveur. Il a dit « j'accepte le don de mon Fils pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Et je le montre en l'arrachant à la mort, en le ressuscitant. »
C'est pour cette raison que aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la résurrection de Jésus. Et nous allons voir comment cet événement qui a eu lieu il y a 2000 ans peut nous impacter et devenir une promesse de vie pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et la première chose que je voudrais examiner avec vous dans une première partie, c'est la réalité de la résurrection. Sur quoi est fondée la foi des chrétiens dans la résurrection ? La résurrection, c'est un événement miraculeux qui ne répond pas à des lois naturelles. La résurrection, c'est quelque chose qui s'oppose même à la logique scientifique, parce que la mort revêt un caractère inéluctable. Quand on est mort, on est mort. Et vous avez vu que depuis la crise sanitaire du Covid, qui a éclaté il y a maintenant 1 an, on décompte régulièrement le nombre des morts. Vous avez, alors c'est un petit peu moins présent qu'il y a 1 an, mais on suivait quotidiennement, au jour le jour, le nombre des décès. Alors après, heureusement, ils ont rajouté aussi le nombre des guérisons. Et donc, on a ce décompte, ces statistiques qui sont faites. Vous avez une colonne décès, une colonne mort, mais vous n'avez pas une colonne résurrection. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que quelqu'un, quand il est malade, décède, on s'attend à ce que quelqu'un guérisse, mais la résurrection, on ne s'y attend pas. Ça ne s'intègre pas dans notre logique naturelle, dans notre compréhension scientifique du monde. Contrairement à la mort, la résurrection, ce n'est pas une éventualité naturelle. Et en raison de ce caractère miraculeux, la résurrection peut poser question pour ceux et celles qui ne sont pas familiarisés avec la foi chrétienne. Et ceux-ci peuvent facilement penser que la foi en la résurrection, c'est quelque chose d'irrationnel, que ça ne repose sur rien de concret, que c'est juste une fiction imaginée par ceux qui ont rédigé les textes dans lesquels elle est racontée, à savoir dans les évangiles. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez peut-être vu qu'une église évangélique à Poitiers a été taguée pendant le vendredi de Pâques. Et il y a cette inscription qui a été faite à la bombe sur le panneau d'affichage de cette église de Poitiers. Et c'est marqué « Dieu est une arnaque ». Dieu est une arnaque. Et c'est symbolique, je pense que ce tag, il a été fait juste le vendredi de Pâques. Juste au moment où on se souvient de la mort de Jésus et de sa résurrection qui va avoir lieu 2 jours après le dimanche. Et c'est vrai que on peut être amené à se poser la question, et peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question ou qui ne font pas cette affirmation avec autant de fermeté et de violence, comme c'est sur ce tag-là qui a été fait sur cette église. Mais il y a cette question, est-ce que ce fait irrationnel de la résurrection, ce ne serait pas finalement une arnaque ? Là, en fait, les gens qui ont fait ça, c'est parce que c'était la veille du confinement, et puis ils ont voulu profiter de leur dernière soirée de liberté, ils ont un peu bu, et puis ils ont fait ça. Mais ça fait écho à ce qu'il peut y avoir dans la tête de nos contemporains. Est-ce que là, ce fait irrationnel ne serait pas une arnaque ? Les ennemis de Jésus ont fait croire que c'était une arnaque, parce qu'ils ont fait circuler l'information que les disciples avaient volé le corps de Jésus, et que c'est pour ça que le tombeau était vide le dimanche matin. Et les disciples eux-mêmes ont eu du mal à croire dans la résurrection. Il faut s'en souvenir de cela aussi. Souvenez-vous des 2 disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs, et ça nous est raconté dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc. Et ils sont en train de discuter ensemble, ils retournent vraisemblablement chez eux, ils étaient à Jérusalem, et ils discutent ensemble. Ils disent, mais c'est dingue ce qui est arrivé là. Celui dans lequel nous placions notre espérance, il a été crucifié, il est mort. Et puis, alors c'est vrai qu'on nous a dit que le tombeau était vide, mais lui, on ne l'a pas vu. Est-ce que ce n'est pas une arnaque ? Les disciples ont eu du mal souvenez-vous de Thomas aussi. Thomas, lui, c'était un des 12. Il a été auprès de Jésus pendant plusieurs années. Il a entendu Jésus même parler de sa résurrection. Et puis lorsque Jésus va apparaître aux 11, alors que Thomas n'est pas là, lorsqu'il rejoint le groupe, on lui dit hey, « T'as loupé un truc, Thomas. On a vu Jésus ressuscité, il est vivant. » Et qu'est-ce que dit Thomas ? Il dit « Non, moi, si je ne le vois pas de mes yeux, si je ne le touche pas, je ne crois pas. » C'est ce qui s'est passé quelques jours après. Mais les disciples même ont eu cette difficulté à saisir et à croire dans la résurrection. La résurrection peut questionner, et c'est ce que je voudrais voir avec vous dans cette première partie.
c'est que la foi dans la résurrection, c'est quand même fondé sur du concret. On n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans l'invention, on n'est pas dans la fiction littéraire. On ne peut pas aborder ce matin, parce qu'on n'aura pas le temps, tous les arguments en faveur de la crédibilité de la résurrection, mais je voudrais juste évoquer avec vous 2 arguments qui font partie de ceux qui me parlent le plus en tant qu'historien. Et je vous donne rendez-vous au MDP du 20 avril. Et au cours de ce MDP, on prendra le temps d'aller plus loin, de pouvoir voir ensemble les principaux arguments qui sont avancés par ceux et celles qui ne croient pas ou qui s'interrogent sur la résurrection. Mais ça va être l'occasion aussi de voir les réponses que nous, en tant que croyants, nous pouvons donner à ces arguments. C'est important de s'équiper et de pouvoir ainsi comprendre ce en quoi nous croyons et de pouvoir aussi l'expliquer à ceux qui désirent avoir cette explication. Le premier argument est que Jésus ressuscité est apparu à des femmes et qu'il a chargé ces femmes d'avertir les disciples qu'il était vivant. À première vue et à première lecture, quand on lit les évangiles, ça ne peut pas paraître un fait forcément très extraordinaire. Mais pourtant, c'est vraiment un argument fort en faveur de la résurrection. 3 jours après sa mort, plusieurs femmes se sont rendues au tombeau dans lequel Jésus avait été placé pour parfumer son corps. Parce que voilà, c'était la décomposition allait avoir lieu normalement, et donc les parfums, c'était la coutume de cette époque, était destinée à limiter les effets de la putréfaction du corps. Donc ces femmes n'avaient pas eu le temps de le faire le jour où Jésus était mort, le jour même, le vendredi, parce qu'il était trop tard, et puis le lendemain c'était le sabbat, donc c'est un jour durant lequel toutes les activités étaient suspendues, et c'est pour ça que le dimanche matin, elles vont aller au tombeau. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le tombeau est vide. Et ce sont ces femmes qui arrivent au tombeau qui vont être chargées d'annoncer la résurrection. On le lit dans les 4 évangiles. Regardez ce qui est dit dans Marc, chapitre 16, les versets 6 et 7. Jésus leur dit, donc il apparaît à ces femmes, dit « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Dans Matthieu, chapitre 28, au verset 9 et 10, « Mais Jésus vint au-devant d'elles et leur dit « Bonjour ». Elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Dans l'évangile de Jean, le récit se concentre sur une femme, Marie de Magdala. On lit ça dans l'évangile de Jean. Ah, je ne l'ai pas ce texte-là. Je crois que je ne l'ai pas mis. Donc c'est versets 17 et 18. Mais là encore, vous allez voir que Jésus s'adresse à Marie de Magdala et il envoie Marie de Magdala annoncer sa résurrection aux disciples. Et enfin, dans Luc, au chapitre 24, versets 9 et 10, les femmes s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elles le dirent aux apôtres. À chaque fois, ce sont des femmes qui sont porteuses de ce message. Les évangiles sont unanimes. Les premiers témoins de la résurrection sont des femmes. Or, au 1er siècle de notre ère, à l'époque où ces événements se sont déroulés, le témoignage des femmes n'avait aucune valeur. À tel point que dans le domaine judiciaire, les femmes ne pouvaient pas témoigner. On n'acceptait pas leur témoignage à cette époque. Il y avait 2 catégories de personnes dont on n'acceptait pas le témoignage. Dans un cadre judiciaire, c'était les femmes et les esclaves. Vous imaginez ça? S'il y avait un vol, là, je ne sais pas, on est peut-être, disons une centaine. Si quelqu'un vole, c'est la tablette de Sosthène, là. Si quelqu'un vole la tablette de Sosthène, eh bien, il n'y aurait que le témoignage, et qu'il y ait quelqu'un qui ait vu ce vol, il n'y aurait que le témoignage de... S'il y avait 6 femmes ou 4 femmes et 2 hommes, c'était le témoignage des 2 hommes qui comptait. C'était comme ça à l'époque. Donc on n'apportait pas de crédibilité au témoignage des femmes. La raison essentielle, c'est que les femmes étaient moins éduquées que les hommes à ce moment-là.
elles ne prenaient pas la parole en public. Et elles étaient constamment sous tutelle. Et comme elles étaient constamment sous tutelle, leur parole n'engageait non pas leur personne, mais la personne qui exerçait la tutelle sur eux. Avant de se marier, c'était leur père, et après le mariage, c'était leur mari. Mais vous voyez qu'on était dans une société qu'on appelle patriarcale, qui était entièrement contrôlée par des hommes. Et le témoignage d'une femme était jugé d'emblée moins crédible en raison de ce que je suis en train de vous expliquer. Et d'ailleurs, on a un écho de cette conception dans les évangiles eux-mêmes, puisque si on continue la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 24, le verset 11, il nous est dit « Mais ces paroles, lorsque les femmes viennent voir les disciples et qu'il leur dit « On a vu Jésus ressuscité », mais ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. » L'évangile est l'écho de la conception que l'on avait à ce moment-là de la parole des femmes, une niaiserie. Ça, c'est la nouvelle Bible seconde qui est utilisée. Mais le mot grec, léros, qui est utilisé là, pourrait être traduit par sottise, par bavardage. Et c'était un mot qu'on utilisait pour désigner un objet sans valeur. C'est-à-dire que la parole des femmes n'avait pas de valeur. La parole d'une femme était considérée comme n'ayant pas assez de fond à cause de leur manque d'éducation, à cause de parce qu'elles n'étaient pas dans les affaires publiques. Donc leur parole était forcément superficielle. Elles ne maîtrisaient pas la parole publique par manque d'éducation. Si le texte des évangiles avait été une fiction, ce n'est pas à des femmes qu'il aurait fallu faire jouer le rôle des témoins de la résurrection. Là, ça aurait été une grossière erreur de casting. Vous voyez, c'est comme choisir Depardieu pour jouer le rôle d'un jeune premier. Ça se dit, ah non, si on demande à Depardieu de jouer le rôle de, je sais pas moi, de Tarzan. Erreur de casting. Non, si on écrit une fiction et qu'on veut faire croire quelque chose, eh ben, là, pour être crédible, une fiction aurait mis en scène Jésus qui serait d'abord apparu à des hommes, qui serait d'abord apparu à ses disciples. Si ça avait été une fiction, même Jésus serait apparu à ses ennemis, à ceux qui l'ont condamné à mort. Il serait apparu au grand prêtre, à Caïphe. Il serait apparu à Anne, à Pilate. Il serait apparu aux pharisiens qui considéraient que c'était un imposteur. Vous voyez, c'est ça. C'est ce type de mise en scène qui aurait eu lieu. Donc, le fait que ce rôle, cette mission soit attribuée à des femmes montre qu'on n'est pas dans de la fiction littéraire, mais que ça repose sur quelque chose qui a eu lieu. Les évangiles racontent qu'après les femmes, plusieurs disciples ont vu Jésus ressuscité. Il n'y a pas que les femmes qui l'ont vu. Il y a Pierre qui l'a vu, il y a le disciple que Jésus aimait, qu'on identifie à l'apôtre Jean, les 11, dont Thomas, dont on a parlé à l'instant, qui était incrédule, les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mais, et c'est quelque chose là aussi qui peut qui peut aller à l'encontre de la crédibilité de la résurrection, c'est que tout cela nous est raconté comme une histoire. Les évangiles, c'est une narration. Donc, ce ne sont pas forcément ceux qui ont vu Jésus qui racontent, c'est le témoignage de ceux qui ont vu Jésus qui est raconté. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le texte n'aurait pas été un peu enjolivé, exagéré et pourquoi pas inventé ? Et c'est là que mon deuxième argument intervient, qui repose sur la liste que Paul fait des personnes qui ont vu Jésus ressuscité dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15. Et on peut lire ça entre les versets 3 et 7, où Paul écrit aux Corinthiens « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, c'est l'apôtre Pierre, puis aux 12, donc les disciples que Jésus s'était choisis. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, 500 personnes. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie, quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, donc, qui était un des frères de Jésus, puis à tous les apôtres, qui sont ceux qui ont été envoyés en mission. Ce qui est extrêmement intéressant avec ce texte, c'est que cette lettre qui a été rédigée par Paul a été écrite et envoyée aux Corinthiens en 55 de notre ère, soit 25 ans après la mort et la résurrection de Jésus, puisque la mort et la résurrection de Jésus ont lieu en l'année 30. Et vous remarquerez que nous retrouvons
les mêmes personnes nommées dans les évangiles. Mais il dit qu'il y en a eu bien plus. Il parle de 500 personnes. 500 personnes, lui, il dit ça 25 ans après les événements, 500 personnes ont vu Jésus vivant alors qu'il avait été crucifié, alors qu'il avait été mis au tombeau. Vous voyez que la résurrection, ce n'est pas un truc qui a été inventé par 12 gars qui se sont réunis, qui ont dit « qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour se rendre intéressant ?» Non, non, ça n'a pas émergé d'un groupuscule de 11 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit au verset 6. Il dit la plupart d'entre eux, la plupart de toutes ces personnes dont je fais la liste, la plupart des 500 personnes que j'évoque, la plupart d'entre eux sont demeurés en vie. Il y a simplement quelques-uns qui se sont endormis dans la mort. Là, Paul est en train de dire, mais si vous rencontrez ces personnes, vous pourrez leur poser des questions. Vous pourrez et ils vous diront ce qu'ils ont vu. Ils vous diront dans quelles circonstances ils l'ont vu. Je suis sûr que si quelqu'un mourait ici et ressuscité, 25 ans après, on s'en souviendrait tous. Et si quelqu'un venait nous trouver dans 25 ans et qu'il nous posait une question, on dit « mais c'est vrai là, ce qui s'est passé à Amy ce dimanche-là ?» On dirait « oui, j'étais là, j'ai vu, c'est sûr ». Et c'est exactement ce que Paul est en train de dire là. La première lettre aux Corinthiens confirme directement ce qui est raconté dans les évangiles. Les évangiles n'ont pas inventé ces récits d'apparition de Jésus, il n'y a pas d'embellissement. Et ce que Paul dit dans la suite est plus fort encore. Si on lit les versets suivants, les versets 8 à 10, il parle de lui, il dit « Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un avorton. Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Paul ne dit pas seulement qu'il connaît des gens qui ont vu Jésus ressuscité, il dit qu'il est lui-même témoin que Jésus est ressuscité. Il dit « je m'inclus dans ces personnes ». Et nous avons dans ces lignes le témoignage direct de quelqu'un qui a vu Jésus après sa mort. Si on voulait faire une comparaison, c'est un peu comme s'il y avait une résurrection qui s'était passée à Mantes-la-Jolie, et puis il y a un reportage qui aurait été fait. Les journalistes seraient venus et ils auraient pris les témoignages. Vous voyez, l'évangile, ce serait l'équivalent de ce qui est raconté dans le journal. Dans le journal, on a récolté les témoignages qui ont été communiqués sous forme orale. On les a mis ensemble. Donc, s'il y avait une résurrection à Mantes-la-Jolie, voilà, le journal, ce serait comme ce qui est raconté dans la Bible. On a le rapport des faits. Par contre, la lettre aux Corinthiens, c'est comme si vous receviez le témoignage directement d'un ami. Un SMS où il vous appelle sur votre téléphone et il dit « j'étais là, je l'ai vu ». Ce qui est raconté dans le journal, je peux vous le dire. Du coup, forcément, en quoi vous allez croire le plus ? Dans ce que la personne qui était là a vu. Donc vous voyez, on a ces deux niveaux qu'on retrouve dans la Bible. Et c'est ce qui nous assure que la résurrection repose sur du solide. C'est ce qui nous assure que la résurrection, c'est du concret. Et ça, je le partage avec vous parce qu'on a besoin d'être renforcé dans notre foi. Et la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'absurde. Ce n'est pas de l'ordre de l'arnaque, ce n'est pas de l'ordre de l'invention. Ce n'est pas la capitulation de la raison et de l'intelligence. Oui, la résurrection est anormale. Elle ne répond pas à la logique naturelle. Mais non, elle n'est pas une invention, car il y a des témoins qui ont vu Jésus ressusciter, et ces témoignages tiennent la route historiquement. Ce n'est pas une arnaque. Notre foi repose sur quelque chose de concret. Et le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est l'œuvre de la résurrection. Parce que même si la résurrection est un fait démontrable, et là ce sont que quelques arguments, on verra là à l'occasion de MDP, on ira plus loin dans ce domaine-là, mais même si la résurrection est un fait démontrable, quel impact peut-elle avoir sur ma vie aujourd'hui, sur notre vie aujourd'hui ? Ça, c'est la première lettre de Pierre qui nous l'explique. Si on va dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4,
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande compassion nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux. Pierre dit ici que la puissance de vie qui s'est manifestée lors de la résurrection de Jésus peut nous insuffler une nouvelle vie et nous communiquer une espérance éternelle. C'est ce qu'il dit. La résurrection de Jésus annonce notre propre résurrection. Quand par la foi nous acceptons que Jésus est mort pour nous et qu'il est ressuscité, comme lui est entré dans une nouvelle vie, nous aussi nous entrons dans la nouvelle vie que nous espérons vivre avec Dieu dans l'éternité. C'est pour ça qu'à un autre endroit, Paul dit « Nous sommes ressuscités avec Christ ». On se dit « C'est bizarre, on est ressuscité avec Christ, on n'est pas encore mort ». Oui, mais nous passons par la nouvelle naissance lorsque nous acceptons par la foi l'œuvre de Christ dans notre vie. Et ça nous entraîne. Est-ce que nous sommes appelés à vivre dans l'éternité? Nous commençons déjà à le vivre. Alors c'est vrai que nos corps vont continuer de vieillir, de dépérir, mais par contre la résurrection, où est-ce qu'elle commence? Dans notre être intérieur, au niveau de notre esprit, qui va nous renouveler notre vision de la vie, renouveler notre intelligence. Il y a quelque chose, une puissance de vie qui s'est manifestée à la résurrection et qui agit en nous, pourvu que nous le croyions et que nous le saisissions par la foi. Nous pouvons, par la confiance que nous plaçons en Dieu, échapper à toutes les forces de mort qui agissent en nous. Pour comprendre comment recevoir cette puissance de vie, on va juste prendre l'exemple des femmes dont on vient de parler et de Paul. Donc, les femmes à l'époque, à l'époque de Jésus, étaient peu éduquées. Comme on l'a vu à l'instant, elles étaient très peu investies dans les activités publiques. Et elles étaient constamment soumises au regard des autres. Elles étaient définies par le regard des autres. Les femmes n'avaient pas d'existence autonome. Alors, c'est vrai d'une manière un peu générale parce que la culture de l'époque, c'était une culture extrêmement communautaire. Et la communauté l'emportait sur l'individu. Aujourd'hui, c'est totalement le contraire. C'est l'individu qui l'emporte sur la communauté. Donc, on est à des kilomètres de la culture de l'époque. Mais donc on l'a vu, ces femmes, elles étaient frappées d'incapacité, elles n'avaient pas le droit de témoigner ou leur témoignage était sans valeur. Donc leur norme, c'était le regard des autres, parce qu'elles représentaient constamment leur père si elles étaient jeunes filles ou elles représentaient constamment leur mari si elles étaient épouses. Donc imaginez combien ça devait être contraignant, imaginez combien ça devait être étouffant. Et cela générait des forces de mort en elles. Parce qu'elles avaient peu de valeur. Elles avaient peu de valeur aux yeux des autres, et très certainement qu'elles avaient peu de valeur à leurs yeux. Parce qu'à partir du moment où on vous accorde peu de valeur, dans l'esprit, ce qui vient, c'est « je n'ai pas de valeur ». Et quand elles ont reçu la consigne d'annoncer la résurrection, que ce soit par les anges ou par Jésus, là, elles se sont placées sous le regard de Dieu. Ce n'est pas le regard des hommes, ce n'est pas le regard de la société qui agit à ce moment-là. Elles l'ont dépassé parce qu'elles sont placées sous le regard de Dieu. Et la puissance de vie de la résurrection a balayé toutes ces forces de mort qui agissaient en elles à ce moment-là. Qu'importe ce que les autres vont penser, elles vont remplir la mission qui leur est confiée et qui leur montre la valeur qu'elles ont réellement aux yeux de Dieu, la valeur que Dieu a prévue pour elles dès la création. Et comme les femmes, on peut avoir ce type de force de mort en chacun dans notre cœur. Comme les femmes, peut-être que vous ne vous sentez jamais à la hauteur. Comme ces femmes, peut-être que vous ne vous sentez jamais capable, jamais assez bien, inférieur aux autres. Et vous vous évaluez uniquement en fonction de vos échecs. Vous vous évaluez uniquement en fonction des critiques que l'on formule. Vous vous évaluez uniquement en fonction de la valeur qu'on semble vous apporter. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles à la maison. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles à l'école, parce que la maison et l'école, ce sont les deux principaux lieux où on se construit, où on développe l'estime de soi qui nous est nécessaire pour pouvoir affronter l'existence et la vie. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du développement de l'ego, là, on est bien d'accord, mais on a besoin d'être équipé, et ça, c'est pendant l'enfance que ça se construit.
Peut-être que vous n'avez pas été encouragé, vous avez subi des pressions pour obtenir des résultats, que vous avez été humilié, écrasé, soumis à des parents autoritaires ou alors à des collègues ou des supérieurs manipulateurs, que vous avez vécu dans une atmosphère de conflit. Et tout ça, ça nous façonne. Et en nous façonnant, ça active des forces de mort en nous. Et ça débouche sur l'anxiété, sur la dépression, sur l'impossibilité de prendre des initiatives, sur l'impossibilité de se projeter. Voyez comment ça peut agir dans notre cœur, dans notre esprit. Si vous croyez en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus, Dieu pourra agir en vous et vous insuffler par son Saint-Esprit cette vie qui va vous éclairer sur les causes de ce qui a fait mourir votre être intérieur. Et il va agir pour vous en libérer, pour que vous puissiez passer à autre chose. En plaçant votre foi en Dieu et en croyant la puissance de la résurrection, vous allez comprendre les influences auxquelles vous avez pu être soumis. Vous allez pouvoir vous libérer de ces paroles, vous allez pouvoir vous libérer de ces comportements qui vous ont blessé, qui vous ont détruit, et vous allez pouvoir renaître. Vous allez pouvoir, comme Pierre le dit, vivre cette nouvelle naissance, prendre conscience de votre valeur et prendre à nouveau de l'assurance, ce qui va vous aider à pouvoir affronter beaucoup plus efficacement tous les problèmes, toutes les situations que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Ce que les femmes ont vécu, nous pouvons le vivre aujourd'hui. Si nous croyons dans la puissance de la résurrection, cette puissance de vie peut agir en nous. Et ce qui est intéressant, c'est que l'exemple de Paul, c'est le contraire des femmes. Paul, lui, était quelqu'un de très éduqué. Il parlait certainement, et il lisait certainement plusieurs langues, au moins le grec, on le sait, puisque ses lettres sont écrites en grec, l'araméen, qui était la langue courante de l'époque, l'hébreu, puisqu'on lisait les Écritures en hébreu. Donc, il avait cette éducation, il était pharisien. Et les pharisiens, c'était les personnes les plus éduquées, c'était parmi les personnes les plus éduquées de la société juive, et qui connaissaient le mieux la Bible. C'était des gens extrêmement instruits. Et de plus, lui, non seulement il était pharisien, mais en plus, il avait été enseigné par un maître parmi les pharisiens qui s'appelait Gamaliel, que l'on connaît par ailleurs d'ailleurs, et qui a laissé la réputation d'un enseignant hors pair, donc très réputé à l'époque. Avoir été enseigné par Gamaliel, c'est comme aujourd'hui sortir de la Sorbonne, d'Oxford ou de Stanford. C'est vraiment, c'était le nec plus ultra. Et Paul était très fier. Il était très fier de sa connaissance. Il était très fier de sa piété. Il était très fier de son zèle pour défendre la loi. Et il le dit lui-même, vous pourrez relire ça dans le chapitre 1 de Galates ou dans Philippiens 4. Il dit, moi je me sentais supérieur, je me sentais au-dessus du panier, comme on dit, au-dessus de la moyenne, parce que grâce à mon éducation, grâce à mes études. Et il était tellement apprécié pour son zèle que le grand prêtre va confier à Paul la mission de persécuter les chrétiens. Il l'évoque dans 1 Corinthiens 15, ce qu'on a lu tout à l'heure, mais dans le livre des Actes, on voit qu'il faisait tellement bonne impression qu'on l'a chargé de cette mission de poursuivre les chrétiens jusqu'à Damas. Pour les femmes, la norme, c'était le regard des autres. Pour Paul, la norme, c'est son propre regard. Je suis érudit, je suis brillant, je suis performant, je suis celui que je veux être, je suis celui que je désire être. Mais Paul nous explique que cette norme était aussi contraignante et aussi étouffante que ce que les femmes pouvaient vivre. Étonnant. Mais on a des textes de Paul lui-même qui nous expliquent cela. C'est vrai, il était admiré, il était apprécié, mais il savait en lui-même qu'il n'était pas la bonne personne que les autres voyaient. Il le savait, il en avait confiance. Il nous le dit lui-même, il était en lutte. Il était en lutte avec ses défauts, il était en lutte avec ses faiblesses, il était en lutte avec ses travers. Et il était conscient que ce combat qu'il menait contre lui-même, il était impossible à remporter. Impossible. Et il sentait cette force de mort agir en lui. Et quand Jésus est apparu à Paul, et quand il s'est révélé à Paul, il a été libéré de toutes ces pressions intérieures, parce qu'il avait compris que ce combat contre le péché avait été remporté par Jésus, que tous ses efforts étaient vains, qu'il ne servait à rien, et que la victoire avait été remportée pour lui, à la croix, là où Jésus avait vaincu la mort. Et il s'est emparé de cette victoire par la foi, et sa vie a totalement changé. Il est devenu libre de son propre regard parce qu'il s'est lui aussi placé sous le regard de Dieu.
Il ne se sentait pas digne de servir Jésus. Il ne se sentait pas digne d'être l'apôtre de Jésus. Mais parce qu'il se savait au bénéfice de la grâce de Dieu, c'est-à-dire ce don gratuit du salut, du pardon, il devient l'un des apôtres les plus actifs parmi tous les prédicateurs du moment. C'est ce que nous lisons au verset 10 de 1 Corinthiens, on l'a lu tout à l'heure. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'étais un persécuteur. Là maintenant, je suis devenu un apôtre, un prédicateur de Jésus, celui que je persécutais, parce qu'il m'a fait grâce. Et c'est par la grâce de Dieu que je peux accomplir ce que j'accomplis aujourd'hui, que je suis ce que je suis. Voilà l'effet que ça a eu dans sa vie à Paul lorsqu'il s'est placé sous le regard de Dieu et qu'il a laissé cette puissance de vie agir. Il est rené, il passe à une nouvelle vie. Comme Paul, vous vous sentez peut-être obligé d'assurer dans tous les domaines, domaine professionnel, domaine familial, que sais-je, vous êtes perfectionniste à outrance. Vous avez toujours le souhait de contrôler les situations, ce qui fait que vous avez du mal à faire confiance. Vous préférez faire les choses par vous-même, vous êtes toujours en train de regarder par au-dessus de l'épaule des gens pour voir comme s'ils ont bien fait et vous donnez l'impression, comme Paul certainement, de vous placer au-dessus des autres. C'est difficile, sinon impossible, de recevoir une opinion différente de la vôtre. Ce désir de contrôle fait que vous donnez peu de place à la spontanéité, parce qu'il y a des forces de mort qui agissent à ce moment-là dans vos cœurs, dans votre être intérieur. Ou bien malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à corriger vos traits de caractère. Vous êtes en lutte comme Paul l'était. Et ces traits de caractère, ils vous font souffrir votre entourage, ou ils vous font souffrir vous. Vous êtes enfermé dans des codes sociaux ou dans des codes religieux qui vous emprisonnent, sans vous changer. Toute la connaissance, elle est là. Toute la moralité, elle est là. Mais il n'y a rien qui se fait profondément dans le cœur. Parce que ce combat-là, le péché, on ne peut pas le vaincre par la morale. On ne peut pas le vaincre par nos propres forces. Mais là encore, si vous croyez dans la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus, il pourra agir en vous. Il va pouvoir vous aider à comprendre ces mécanismes qui vous pourrissent la vie. Est-ce que vous êtes performant pour gagner l'estime des autres ? Est-ce que vous êtes performant parce que vous voulez prouver quelque chose ? Est-ce que votre désir de contrôle est lié à un profond sentiment d'insécurité ? Il faut savoir d'où ça vient tout ça. Est-ce que la maîtrise de la situation est une manière de prendre une revanche sur ce qui, à un moment donné, dans votre vie, vous a fait souffrir ? La vie que vous allez puiser en Dieu, elle va vous faire renaître. Elle va vous libérer de tous ces mécanismes. La puissance de la résurrection va alors agir dans vos cœurs, dans vos vies, pour pouvoir renaître, pour pouvoir passer à autre chose dans votre existence. Comme les femmes, comme Paul, nous avons les uns et les autres, nous avons tous besoin, là où nous en sommes dans notre histoire, là où nous en sommes ce matin, nous avons besoin de recevoir cette puissance de vie qui va l'emporter sur les forces, qui œuvrent et qui nous affaiblissent constamment jusqu'à créer, jusqu'à produire cette mort intérieure. Par la foi, je peux saisir maintenant la délivrance qui m'est réservée dans les cieux. C'est ce que dit 1 Pierre. Il y a un héritage qui vous est promis, mais vous pouvez vivre déjà maintenant cet héritage en plaçant votre foi dans ce que Jésus a accompli, en laissant cette puissance de vie se manifester, en la recevant, en plaçant votre confiance en Dieu. Le Saint-Esprit peut m'éclairer sur ce qui répand la mort en moi et il peut agir pour m'en libérer. C'est bien d'être éclairé, c'est bien de comprendre, mais c'est aussi de pouvoir être libéré de toutes ces choses. Et nous vivons par anticipation la libération avant même de la vivre dans la plénitude, lorsque nous serons avec Dieu. Ressuscité aux côtés de Jésus. La résurrection de Jésus signifie que Dieu existe. La résurrection de Jésus, ça montre pas seulement que Dieu existe, mais ça veut dire qu'il agit. La résurrection de Jésus, ça veut dire que la vie peut venir là où on a l'impression d'être emprisonné par des forces de mort. La résurrection de Jésus, elle signifie que le désir de Dieu, c'est que la puissance de vie qui vient de lui soit plus forte que toutes les forces de mort qui peuvent agir en nous. Une aristocrate enterrée en 1782 dans un cimetière de Hanovre, en Allemagne, avait fait graver les mots suivants sur sa tombe. Vous avez une photo de cette tombe qu'on trouve encore aujourd'hui dans ce cimetière. Elle avait fait graver sur sa tombe que cette tombe achetée à perpétuité ne soit jamais ouverte. C'est une inscription qui évoque le caractère inéluctable de la mort. Voilà, moi, je suis dans cette tombe, j'ai acheté cet endroit et c'est à perpétuité. Le message qu'envoie cette inscription, c'est « Puisque la vie est partie,
que je reste pour toujours dans le tombeau. Mais une semence de bouleau, transportée par le vent, s'est déposée sur le socle de cette tombe, a germé et a soulevé la lourde pierre tombale au fil des ans. C'est ce que nous voyons sur la photographie. Et la tombe s'est ouverte peu à peu. Et nous voyons au travers de cet événement que la vie a été plus puissante que le décret de mort qui était inscrit sur la tombe. C'est devenu une telle curiosité qu'on a pris des photos et on a fait des cartes postales au début du XXe siècle. Et bien, voyez, la foi en Christ et la foi dans sa victoire sur la mort, c'est ce qui permet à Dieu d'insuffler en nous une vie nouvelle, qui peut balayer toutes les forces de mort qui agissent en nous. Vous savez, on n'est pas obligé que le décret de mort s'applique. C'est vrai que la mort, elle est considérée comme quelque chose d'inéluctable. Mais au travers de ce que nous voyons dans l'Évangile, au travers de ce message d'espérance et au travers de l'action de Dieu, de la puissance qui s'est manifestée lors de la résurrection de Jésus, on n'est pas obligé que ce décret s'applique. On n'est pas obligé d'en prendre pour perpète. Cette puissance de vie manifestée à la résurrection nous fait sortir du tombeau dans lequel nous nous sommes retrouvés enfermés, des fois malgré nous à cause de notre histoire, ou dans lesquels nous nous sommes enfermés nous-mêmes. Que le Seigneur puisse vraiment nous éclairer ce matin. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prier. Tu veux bien venir, Michael, et nous accompagner, s'il te plaît, pour que ceux et celles qui parmi nous se reconnaissent peut-être dans certaines de ces paroles et qui sont comme enfermés dans leur tombe. Parce que dans leur vie, dans leur cœur, dans leur être intérieur, la vie ne jaillit pas. La vie ne jaillit pas parce que il y a ce déficit au niveau de la valeur que l'on s'attribue ou qu'on sent qu'on ne nous attribue pas une bonne valeur. Peut-être que vous faites partie comme ces femmes, de ces personnes qui ont du mal à prendre la vie, qui ont du mal à laisser passer la vie. Ou alors vous êtes comme l'apôtre Paul. Vous avez couru dans la vie pour pouvoir vous donner l'impression de vivre vraiment, en étant performant, en acquérant du savoir, en remportant des succès professionnels ou dans d'autres domaines. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur, mais je crois qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri de ce qui vient se déposer, de ce qui vient se sédimenter dans notre être intérieur, qui nous handicape, qui nous emprisonne. Et mon souhait, au travers de cette prédication, au travers de cette parole, c'est que le Saint-Esprit puisse venir agir et faire la lumière sur ce qui nous fait mourir, faire la lumière sur ce qui nous fait dépérir, faire la lumière sur ces mécanismes qui se sont mis en place et qui nous pourrissent la vie et qui ont une influence même sur la manière dont nous construisons nos relations. Non seulement avec ceux qui m'entourent, dans ma famille, dans l'Église, mais aussi quelquefois avec Dieu. Parce que toutes ces relations sont perturbées à cause de ces forces de mort qui agissent en nous. Seigneur, s'il te plaît, viens nous éclairer. Je te demande un miracle, le miracle de ta présence. Et je crois que tu es là, depuis la première seconde où ce culte a commencé. Je crois que tu es là et que tu t'es manifesté au travers des chants. Tu es là parce qu'à chaque fois que nous avons ton nom, tu réponds parce que ton désir le plus profond, c'est d'être à nos côtés, c'est d'agir en nous, c'est d'être avec nous. Tu prends ton plaisir en nous. Tu nous as créés pour toi. Et si nous disons, nous t'aimons et nous t'adorons, toi tu nous dis le premier, je vous aime, je t'aime. Et parce que tu es à la source de la vie et parce que tu es la vie toi-même, tu ne veux pas que la mort agisse dans nos cœurs. S'il te plaît, par ton esprit, éclaire-nous sur ce qui vient nous perturber intérieurement. Éclaire-nous sur ce qui vient nous ligoter. Éclaire-nous sur ce qui vient nous emprisonner. Sur ce qui nous enferme dans une espèce de tombeau. Dans cette mort intérieure qui nous empêche de pleinement vivre le don de la vie que tu nous as fait. Nous sommes venus à l'existence parce que tu nous as voulu. Nous avons tous de la valeur à tes yeux. Même si nous ne le croyons pas, même si on nous a dit le contraire. Et je sais combien peut être déterminantes des paroles, des éducations,
des propos qui ont été tenus par des personnes qui nous ont créé une empreinte qui semble naturellement indélébile. Mais Seigneur, que ton regard puisse guérir de cela. Aide-nous à prendre conscience de ton regard. Et je te prie pour ceux qui sont aux prises en particulier avec ce type de situation, Seigneur. Éclaire-les, bénis-les, parle-leur ce matin. Libère ceux qui sont prêts d'être libérés là maintenant. Tu peux le faire là aussi, Seigneur Dieu, parce que pour eux, ce cheminement a déjà commencé. Tu peux le mener à son terme ce matin. Souffle par ton esprit. Accomplis ce miracle de résurrection. Accomplis ce miracle de renaissance. Je te prie pour tous ceux qui ont besoin là, de construire leur estime, qui courent après la réussite et la performance. Je te demande, Seigneur Dieu, que tu leur donnes la paix dans leur cœur, afin qu'ils réalisent que tout cela n'est pas nécessaire, qu'ils sont déjà aimés, que tu les aimes d'un amour parfait, et que de prendre conscience de cet amour, ça va leur donner la paix et le repos. Ils n'auront pas besoin de tout contrôler, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, comme nous y avons été encouragés. Je te prie que ces frères, que ces sœurs qui sont dans cette situation puissent lâcher prise. Seigneur, renouvelle cette parole qui a été prononcée tout à l'heure. Qu'elle puisse avoir un effet profond dans le cœur d'un frère, d'une sœur, d'une personne qui nous écoute. Que ce soit dans ce lieu ce matin, que ce soit là devant son écran. Seigneur, s'il te plaît, souffle ce matin. Agis. Viens, Seigneur, souffler ce souffle de vie qui nous fait sortir de nos tombeaux. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont une mission à remplir. Annoncer que tu es ressuscité, comme les femmes, comme Paul. Et ils ont pu remplir cette mission parce que la puissance de vie de la résurrection avait agi en eux. Ils pouvaient proclamer que Jésus change les vies parce que leur vie avait été changée. L'expérience des femmes, l'expérience de Paul illustre ce qu'est notre mission aujourd'hui, ce qu'est la mission de l'Église. Découvrir grâce à l'Évangile son identité pour ensuite servir, accueillir, accompagner dans notre entourage toute personne qui sera désireuse à son tour de devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Merci Seigneur. Seigneur, ensemble nous voulons te remercier. Ensemble nous voulons t'acclamer et te dire merci Seigneur ce matin. Et Amy va le faire parce qu'elle sait si bien le faire. Et au travers, Seigneur, de cette acclamation, nous te disons merci, Seigneur, pour ce processus de résurrection que tu accomplis dans chacun d'entre nous. Sois béni. Amen. Le lion a rugi. J'espère que des proies ont été plutôt libérées, guéries et à nouveau prêtes à avancer avec cette puissance de vie, de résurrection que nous pouvons saisir tout à nouveau par la foi. Et c'est chaque jour qu'on est appelé à la saisir. Et si vous l'avez saisi ce matin, je vous en félicite et je m'en réjouis avec vous. Mais demain, après-demain, d'autres forces essaieront de se manifester. D'autres influences. Et à nouveau, il n'y aura pas forcément le pasteur, il n'y aura pas forcément la proclamation de l'Évangile, faite d'une manière aussi peut-être audible et compréhensible, mais vous pourrez saisir cette puissance de vie au contact de la parole de Dieu, dans la présence que vous aurez cherché, désiré, dès le matin, dans la journée, le soir, pour marcher avec cette puissance de vie, chaque jour, chaque instant, au travail, à la maison, dans vos loisirs, avec d'autres, dans votre service. Et c'est ce que nous voulons vivre en 2021. C'est ce que Jésus nous invite à vivre encore en 2021. Parce qu'il est toujours ressuscité. 2 siècles plus tard, Jésus est toujours vivant.
Il est ressuscité. Et il vit en toi, il vit en moi. Alléluia. Il m'a inspiré plein de choses. Je ne sais pas ce que je vais prêcher dimanche prochain, mais tellement de choses à dire, hein. Tellement de choses à vous révéler, mais c'était bon ce matin. Et on doit se quitter. Bonne semaine et à bientôt en connexion.